Salut les amis, bienvenue sur Jouer avec la vie. Alors, le bilan du dimanche concernant un jour, une photo, mon défi du lundi. C'est de loin, je crois, le défi qui m'a mis le plus en stress. Comme je le disais lundi, j'ai aucune ambition par rapport à la photo. Pourtant, c'est un défi qui m'a mis dans une position hyper inconfortable. J'ai été confrontée à plein de blocages, plein de doutes dans ma tête. Ce qui s'est passé, c'est que toute la semaine, il y avait deux voix dans ma tête. Il y avait la voix du juge et la voix de la victime. C'était assez ouf. J'avais le juge qui cessait pas de me dire mais c'est super moche ce que tu fais tes photos sur un smartphone chinois, ta qualité est dégueulasse. Et il y avait de l'autre côté la victime qui disait mais de toute façon oui c'est vrai mais c'est pas grave parce que personne regarde mes photos et personne regarde ma page. Et ça c'était les deux voix qui tournaient dans ma tête toute la semaine. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que bien sûr je les ai pas écoutées, j'ai continué quand même le défi et ça m'a vraiment fait réfléchir sur plein de trucs. Alors déjà le premier truc c'est que vraiment aujourd'hui on a un souci de perfection quand on fait quelque chose, notamment quand on crée quelque chose qui est juste incroyable en fait et qui finalement nous empêche de nous amuser. Et j'ai toujours fait des photos sur mon smartphone, il n'y a jamais eu aucun problème, ça m'a toujours beaucoup amusé. Ce qui se passait, c'est que le sujet que je prenais en photo, même le cadre de ma photo, ça ne me posait aucun problème. Pour moi, c'est quelque chose de très subjectif, la beauté. Du coup, moi, j'étais ok et satisfaite avec ça. Mon gros problème, c'était par rapport à la qualité de la photo. J'avais ces deux voix comme ça qui tournaient dans la tête et je me suis rendu compte que finalement, en fait, on s'empêche très souvent de faire des choses, de s'amuser à créer parce que on est dans un souci de perfection. Et je sais pas si tu connais ce truc-là, genre, ou si t'as déjà, je suis sûre, toi ou quelqu'un dans ton entourage, c'est sûr. Tu décides un jour de te mettre à une activité créative, une activité sportive, peu importe. Et ce qui se passe, c'est que tu vas t'acheter tout le matos, le super matos haut de gamme, pour te lancer dans cette activité. Et bien sûr, tu vas commencer, tu vas te confronter à un certain blocage et tu vas tout arrêter. Et tu auras acheté tout ton matos pour rien du tout. Je te donne un exemple. Par exemple, tu veux te mettre à la peinture. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter ton chevalet, tu vas acheter des toiles, de la peinture haut de gamme, plein de pinceaux de toutes les tailles, et puis tu vas faire un premier tableau, tu vas me dire oh, putain c'est moche ce que je fais mais j'ai aucun talent, et tu vas mettre ça à la poubelle. Tu vas même pas finalement penser à t'amuser. Mais putain mais je veux dire, si tu as envie de peindre, mais commence à peindre sur un bout de carton, avec tes doigts s'il le faut en fait. On s'en fout, puisque le but à la base c'est de s'amuser, c'est pas de devenir un grand artiste de la peinture ou de la photo ou de quoi que ce soit d'autre. Je te donne un autre exemple. Tu veux te mettre à la cuisine, tu vas t'acheter tous les robots pour écraser, piler, je sais pas quoi. Tu vas t'acheter des produits pour faire des recettes incroyables. Puis tu vas foirer ta première recette, tu vas la mettre au four, ça va cramer, tu vas être dégoûté, tu vas tout arrêter. Mais tu veux commencer à la cuisiner, mais commence par t'acheter un œuf, de la farine et faire un gâteau au chocolat, quoi. Le truc tout simple. Et puis, ce que j'essaye de dire par là, en fait, c'est que, genre, on se laisse pas le droit d'être débutant. On se laisse pas le droit d'expérimenter et surtout, on se laisse pas le droit de jouer et de progresser en fait. Et je pense que la base de tout ça, c'est vraiment de jouer, de s'amuser. En fait, c'est un truc que t'amuses pas, mais fais-le même pas en fait, ça sert à rien. Et là, ce qui s'est passé avec ce défi dans la photo, c'est que moi, j'ai aucune ambition ou aspiration quant à la photo, mais vraiment aucune quoi. Et je me suis dit, mais ça m'a mis dans un tel inconfort d'être confronté au regard de l'autre que je me suis demandé, mais qu'est-ce que ce serait si je me lançais sur un défi créatif, mais qui concerne un domaine dans lequel j'ai des ambitions. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est super intéressant ce que j'ai fait parce que finalement, je me suis vraiment confrontée là, pour le coup, pleinement à la peur du jugement de l'autre. Et du coup, ça me permet d'avoir fait ça, de commencer à transcender ce truc-là. Donc, tout ça pour dire que, franchement, mais si tu as envie de te mettre à une activité ou de créer quelque chose, mais commence par où t'en es, c'est-à-dire rien, le stade zéro, et fais-le, tu veux te mettre à courir, c'est pareil, plutôt que d'acheter une super paire de baskets à je sais pas combien de dollars, mais achète-toi la paire de baskets pour courir à 10 euros chez Decathlon, et tu commences comme ça. Et si tu commences à courir de plus en plus et que ça fait partie désormais de ton hygiène de vie, mais oui, là tu pourras investir dans du meilleur matériel. Mais en fait, on est dans une société où on a un tel souci de la perfection, de faire les choses dans les normes, la technique est dans les normes, le regard artistique est enfermé dans des normes.
Je pense qu'il faut sortir de tout ça, quoi. Faut sortir de tout ça et il faut juste s'amuser et jouer, quoi. Et moi, en fait, cette semaine, finalement, si je m'enlève de ce que peuvent penser les gens des photos que j'ai fait, ben, je me suis bien amusée, en fait, en allant marcher, en cherchant un sujet qui pouvait m'intéresser, en cadrant de telle façon. Alors, voilà, c'est fait avec le matos que j'ai, mais en tout cas, c'est venu du cœur. Et je pense que vraiment, il faut se laisser le droit d'être débutant. Vraiment. Maintenant, ouais, voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce sujet. Et du coup, en fait, je pense que c'est super parce que je vais me lancer des défis créatifs plus régulièrement parce que c'est un terrain qui est super pour dépasser des peurs. Et j'essaierai de m'envoyer un petit peu vers des trucs qui me tiennent un peu plus à cœur pour être d'autant plus confronté à toutes mes peurs. Donc voilà les amis, franchement, amusez-vous à créer et puis laissez-vous le droit d'être débutant, laissez-vous le droit d'essayer et puis de faire de la merde, il n'y a pas de problème avec ça. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau défi du lundi. Bye!